Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir son huile végétale correctement. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est compliqué de savoir quelle huile choisir? Pour cela, dans la vidéo, je vais te mettre plusieurs graphiques avec toutes les huiles qui sont riches en oméga 9, en oméga 3 et en oméga 6. Et aussi un petit peu les matières grasses saturées. Commençons tout d'abord avec les oméga 9. Pour rappel, il nous en faut en majorité, en tout cas c'est ce qu'il nous faut le plus dans notre alimentation. Et pourtant, les chiffres officiels disent qu'il nous en manque, donc la première bonne action à faire, c'est de se diriger vers ces huiles. Et là, dans ce graphique, tu t'aperçois que ce n'est pas l'huile d'olive qui en contient le plus, c'est tout d'abord l'huile de macadamia et de noisette. Alors pour être franc, c'est assez compliqué de les trouver, c'est pas impossible, mais il faut se diriger vers des magasins spécialisés comme des magasins biologiques. Tu peux tout à fait obtenir ton apport en oméga 9 en consommant de l'huile d'olive, celle qui est en troisième position. Elle est beaucoup plus abordable et on la trouve facilement. On continue le classement avec encore d'autres huiles compliquées à trouver, celles d'amande et d'avocat. Ensuite on retrouve le colza qui se trouve plutôt facilement par chez nous et qui est plutôt intéressant en oméga 9 également. Je te laisse regarder la fin du classement. Les huiles qui sont présentées ne sont pas forcément évidentes à trouver non plus. En conclusion, on va dire que c'est l'huile d'olive et l'huile de colza qui va vraiment apporter un bon apport en oméga 9. Ces huiles sont à consommer quotidiennement. Ensuite, on passe maintenant au graphique sur les oméga 3. Et là, on s'aperçoit tout de suite que dans le classement, les valeurs sont tout de suite moins intéressantes. Le problème, c'est que les chiffres montrent que nous manquons également beaucoup d'oméga 3. En lisant les premiers du classement, l'huile de chia est très difficile à trouver, en magasin on va dire plutôt classique. L'huile de lin, avec un peu de chance, tu pourras peut-être en trouver, mais pas sûr du tout. Et après, très loin dans le classement, on arrive avec l'huile de colza. Donc dire que l'huile de colza donne un apport correct en oméga 3 n'est pas tellement justifié. Son apport est bien réel, mais il ne va pas combler tes besoins en oméga 3 pour la journée. Tu peux utiliser l'huile de chia et l'huile de lin pour des applications en cuisine sous forme de graines. Ça se trouve plutôt facilement. Les oméga 6, en revanche, là nous en consommons de trop. Et ça se comprend très rapidement quand on voit le classement, le nouveau tableau. Et là on s'aperçoit tout de suite, voilà, le pavot, on n'a pas tellement connaissance, mais les deux suivants sont très connus, c'est l'huile de pépins de raisin et l'huile de tournesol qui en contiennent énormément. Normalement notre objectif c'est d'avoir un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Et là tu t'aperçois tout de suite que si tu veux consommer et faire un équilibre de tes oméga 3 et des oméga 6 par des huiles végétales, t'es plutôt mal parti. Et on peut s'apercevoir déjà qu'il n'y a pas d'huile qui soit voilà, un 50-50, ça n'existe pas. Donc ça veut dire concrètement que pour avoir ton équilibre oméga 3, oméga 6, il te faut consommer plusieurs huiles. Celle qui se rapproche le plus d'un bon équilibre, on peut dire que c'est l'huile de lin. Je te laisse regarder la suite du classement et on s'aperçoit que dans les dernières positions, on retrouve l'huile de noix. Alors elle n'est pas inintéressante, mais on voit aussi qu'elle a une forte proportion en oméga 6. Ça veut dire qu'on peut en consommer, mais pas non plus de trop grande quantité. Si tu consommes déjà quelques préparations industrielles de temps en temps, ton apport en oméga 6 est normalement déjà bien comblé. Donc ne te dirige pas vers ces huiles, préfère davantage consommer les deux premiers graphiques, oméga 3 et oméga 9 que l'on a vu, plutôt que de te diriger vers des huiles de tournesol. Et pour terminer, les graisses saturées, donc il ne faut pas les supprimer, même si notre corps en produit une bonne partie, il faut quand même en apporter un petit peu par l'alimentation. Et là tu t'aperçois tout de suite que les huiles végétales ne sont pas bonnes du tout pour t'apporter des graisses saturées. À part l'huile de coco, les autres sont quasiment insignifiantes. Et surtout, quand on regarde les premiers du classement, c'est pas évident à trouver. Alors là concrètement, si tu n'aimes pas trop le beurre par exemple, tu peux te diriger vers de l'huile de coco sans aucun souci. Utilise cette huile tout simplement pour cuisiner tes plats, tes recettes, et tu verras que tu auras ton apport en graisse saturée naturellement sans venir en ajouter. Par contre, c'est pareil, si tu consommes déjà des produits industriels de temps en temps, tu n'as pas besoin forcément d'apporter des graisses saturées sous forme d'huile en plus. Donc au vu de ces graphiques, il te suffit d'associer les bonnes matières grasses. On va prendre par exemple un peu d'huile de lin avec de l'huile de colza, ou de l'huile d'olive avec de l'huile de colza, ou pourquoi pas consommer des graines de chia parce que c'est plus facile à trouver, avec un petit peu d'huile de noix. Alors pour ne pas te casser la tête avec tout ça, prends d'abord tous les huiles et les graines que tu peux trouver facilement à côté de chez toi. Ça c'est le premier point. Dans ton classement bien sûr tu vas essayer d'éviter de prendre des oméga 6 parce qu'on en consomme déjà suffisamment généralement. Pour les huiles végétales riches en graisses saturées, il te faudra uniquement de l'huile de coco. Et la majorité de ton apport riche en matières grasses végétales va provenir des oméga 9 principalement et après des oméga 3.
J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi maintenant pour faire le bon choix par rapport aux matières grasses végétales. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.